Super. Bonjour à tous et merci l'équipe TEDx de m'avoir invité. Je suis hyper content d'être là. Je vais essayer de vous parler un petit peu de moi, de mes projets, d'entrepreneuriat, un petit peu d'humanitaire et surtout beaucoup d'humanisme. Euh, j'ai toujours été bercé par le hip-hop, la culture hip-hop, mais j'ai jamais été capable de taguer sur un mur, de mettre deux platines l'une d'un côté de l'autre ou même de prendre des cours de breakdance. J'ai toujours voulu créer des choses. Parce que je suis né à la campagne, je suis né à Vierzon en 89. J'ai 27 ans aujourd'hui, j'ai grandi dans le 19e et je me suis toujours senti inactuel. Parce qu'en tant que créatif, j'ai toujours voulu tout changer, tout bousculer. J'ai créé ma première marque de vêtements, ma première boîte à 17 ans. Elle s'appelait Les Garçons Fauchés, justement parce que j'étais fauché. Et j'ai créé le détournement d'un logo mondialement connu. Ça a un petit peu marché, mais j'ai aussi connu beaucoup d'échecs. J'ai monté d'autres boîtes qui n'ont pas bien marché et j'ai pas mal d'amis dans la salle qui en sont témoins. Et j'ai voulu analyser un petit peu mes erreurs, pourquoi. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, à observer le monde qui m'entourait. J'ai sans doute voulu trop respecter les règles de business, d'entrepreneuriat, trop respecter un business plan, des règles marketing, alors que ça ne me correspondait pas vraiment. J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté mes études en 2011 en licence. Pas parce que je ne savais pas quoi faire ou comment faire, mais justement parce que je savais très précisément que je voulais créer des choses. J'ai voulu régler mes comptes avec le présent et prendre position sur le monde actuel. Mais 2011, ce n'est pas seulement l'arrêt de mes études, c'est le monde continuait de tourner et c'est le début du printemps arabe. On a pu tous voir ces manifestations à travers le monde et voir des peuples accéder à la liberté. Et c'est vrai que ces peuples-là, ils avaient tous un petit peu, ces manifestants, ils avaient tous un petit peu le même look, le visage caché, la tête recouverte. Souvent, ils portaient un sweat à capuche, un hoodie. Le hoodie, historiquement, c'est un vêtement créé par des ouvriers de chantier pour travailler confortablement en hiver, mais qui a été très vite repris par la culture hip-hop. Je veux dire par là qu'un graffiti artiste, il pouvait taguer des murs, le visage caché et cacher sa bombe dans sa poche de peinture. C'est un petit peu pour ces raisons-là que j'ai créé la marque Defend Paris avec deux associés en 2013. Et le succès a été un petit peu magique. On a eu un succès fulgurant. Et du coup, j'ai envie de vous parler de ce succès de manière comme un tour de magie en trois étapes. La première étape serait donc la promesse, la seconde le tour et la troisième le prestige. Donc la promesse. Alors chaque année, le Time Magazine élit la personnalité de l'année. Généralement, c'était un entrepreneur, un politique, un scientifique qui avait fait une découverte. Mais en 2011, c'est justement pas une personnalité, mais un personnage. C'est le protestataire, c'est un anonyme. Il faisait partie de ces 99%, la théorie des 99%, c'est un anonyme qui ont représenté justement, encore une fois, avec ce visage caché, sa tête couverte et le regard intrigant. Ça m'a un petit peu rappelé cette idée que je vais parler du sweat à capuche. Et je me suis dit, pourquoi ne pas parler d'engagement et confronter l'engagement avec un vêtement contemporain. Ce vêtement-là serait donc le sweat à capuche, ses usages, ses pratiques. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer la marque Defend Paris. Mais observer le monde qui nous entoure, ça ne suffit pas. Il faut intriguer les gens, lancer un projet, c'est certes observer ce qui se passe autour de nous, mais c'est aussi répondre à des questions. C'est pour ça qu'on passe à la deuxième partie qui est le tour. Alors les questions qu'on se posait, c'est comment lancer une marque de vêtements, aimer avoir un message protestataire à la fois. Comment plaire aux jeunes, comment plaire aux leaders d'opinion, mais aussi comment gagner des parts de marché sur un marché qui est hyper compliqué du streetwear. Alors, on a eu beaucoup de chance, on a eu un logo fort et on a travaillé le marketing de la rumeur. Alors, par chance, je vais parler de la sérendipité, ce concept de chercher quelque chose et trouver quelque chose d'encore plus heureux. À l'époque, on habitait en colocation. On était avec mes deux associés, Arnaud et Jérémy, et on regardait plein de films tous les soirs. On avait ce cinéma club. Et un soir, on est tombé sur le film Johnny Mad Dog de Mathieu Kassovitz. C'est un film qui traite des enfants soldats. Et ce film nous a véritablement bouleversés. On l'a regardé 3-4 soirs de suite et on débattait sur le sujet. On s'est dit, pourquoi ne pas créer quelque chose pour financer l'association de Mathieu Kassovitz. Alors, un soir, on est venu avec cette idée, lançons une marque de bougies en forme de grenade.
avec cette idée que la bougie en fondant ferait disparaître l'arme et symboliserait le désarmement. J'ai mon associé Jérémy qui fonctionne un peu comme un moteur. Souvent, on parle, on débat, on a des idées, mais le lendemain, on ne les réalise pas. Lui s'est levé le lendemain matin, l'a réalisé, et 3-4 semaines plus tard, on avait 2000 bougies chez nous. Et on n'avait vraiment aucune stratégie. Alors on s'est dit, pourquoi on n'est pas organisé une soirée de lancement dans un bar, inviter des amis d'amis, et parfois ces amis d'amis amènent des journalistes, des influenceurs. Donc on a organisé cette soirée, on avait prévu de donner 200 bougies. Alors pour distinguer le staff des invités, on leur a fait porter un t-shirt avec ce logo. À la fin de la soirée, on commence à faire les comptes, on voulait donner 200 bougies, on réalise qu'on n'en a donné qu'une vingtaine, et tout le monde s'en foutait vraiment de ces bougies. Et ce qui les intéressait vraiment, c'était ce logo, ce t-shirt. On a eu des questions, ouais, mais qu'est-ce que c'est exactement, je ne comprends pas. Et là, on a peut-être eu l'intelligence d'esprit de se dire, bah non, jetons ces 2000 bougies et faisons une marque de vêtements. C'est pour ça que je parle de sérendipité. Mais la sérendipité, elle est aussi intervenue dans un autre truc, c'est que nos photos, on avait une identité visuelle très noir et blanc. C'est pas parce qu'on l'avait choisi, c'est justement, on n'était pas très bon photographe, et quand on met un filtre noir et blanc, les photos rendaient toujours mieux. L'autre point dont je voulais développer, c'est le logo fort. Alors, c'est clair que ce logo, il intrigue, on se pose des questions. Defend, on a de la chance, c'est un mot qui veut dire la même chose dans toutes les langues, un peu comme le mot justice, donc ça permet une mémorisation instantanée. Mais c'est aussi un peu une pirouette graphique. La Kalachnikov, elle est dans le sens contraire de lecture. Et c'est chez nous pas une Kalachnikov pour attaquer, mais une Kalachnikov défensive. Car on veut défendre quelque chose, défendre des causes. C'est ce qui nous a permis un petit peu de monter le buzz, d'avoir du buzz, de susciter de l'intérêt et de travailler les messages brouillés. On a toujours... c'est vrai que j'ai personnellement toujours eu cette fascination pour les armes et paradoxalement, je ne savais pas comment travailler et je me suis dit, utilisons l'arme, utilisons l'imagerie armée pour défendre quelque chose. Une fois qu'on avait cette théorie en tête, on s'est dit, mettons en place une stratégie marketing online et offline. C'est qu'on a commencé à offrir offline, je veux dire par là qu'on a commencé à offrir des sweats à capuche à tout le monde, à des amis d'amis, des amis d'amis. Et un jour, c'est vrai, avec un peu de chance, on a eu un ami qui s'appelle Brahim Zabat qui l'a offert à Madonna. Et là, ça change un petit peu tout, parce que c'est sûrement une icône. Et un jour, Madonna a porté un de nos sweats à capuche à New York. Et là, le buzz était lancé. On a eu la BBC qui nous a appelé, qui nous a demandé « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On ne comprend pas. Elle a un sweat à capuche avec écrit « Défendre Paris ». Et le pire dans cette histoire, c'est qu'à l'époque, on n'était pas encore une marque de vêtements sur Facebook. On était en église, organisation religieuse. On posait des questions, on soulevait des questions. On savait pertinemment qu'on allait apporter les réponses, on l'avait pensé, mais on voulait attirer les jeunes, et les jeunes ont toujours cette culture-là, ce culte du secret, du phénomène de groupe, l'effet de gang. Donc pour attirer les jeunes, on devait, si on avait commencé à parler d'humanitaire tout de suite, les jeunes ont tendance un petit peu à fuir. Je parle de jeunes, je parle généralement de 14 à 16 ans ou 14 à 18 ans. Et nous, avec ce groupe Facebook, cette page Facebook, les jeunes se sont plu, ils se commençaient à poser des questions. Et c'est là où on arrive à la troisième partie de ma présentation, qui est le prestige. On avait soulevé plein de questions. Defend Paris contre qui, contre quoi, comment. Les gens se posaient des questions, il y avait des débats sur notre page Facebook. Et nous, on devait se révéler ce qu'on était vraiment, le but recherché. Je vous rappelle qu'on avait voulu à la base créer une marque de bougies et reverser les fonds à l'association Johnny Mad Dog de Mathieu Kassovitz. Donc, le 26 juin, c'était le jour du début de la Fashion Week à Paris. On décide de révéler par une vidéo qu'on est certes une marque de vêtements cool, mais surtout qu'on reverse de l'argent à des associations humanitaires. Et on intervient avec 3 logos. Le Defend Coexist, qui permet de financer notre association, Defend Paris, et le Defend Human Rights et Children's Rights, qui permet de financer l'association de Madonna à l'époque, Ray of Light. Mais ce qui est le plus important pour nous, ce n'est pas seulement l'humanitaire, c'est de donner de l'argent à des associations, c'était plutôt l'humanisme. C'est que tout le monde puisse s'approprier le mot Defend et défendre sa cause, la cause qu'il le souhaite. Aujourd'hui, des Defend de ce type-là, il y en a partout dans le monde qui ne nous appartiennent pas. Il y a des Defend Azerbaïdjan, des Defend Kosovo, des Defend Algérie. Et pour le coup, on n'a rien fait pour. Les gens ne reprennent simplement le logo, imposent leur cause,
sûrement parce qu'on n'a jamais imposé le storytelling et parce que nos messages sont brouillés, les gens peuvent se l'approprier, paradoxalement. C'est ce qui m'amène un petit peu à la conclusion et j'ai envie de dire, le thème de cette soirée, c'était 7 milliards de défis. Et le défi premier pour nous, c'est coexiste, s'il vous plaît, coexistons. Et peut-être pour les étudiants des mines ici qui cherchent à entreprendre, c'est n'attendez pas d'avoir une méta-idée pour vous lancer. Notre histoire le prouve. Chaque idée est le greffon d'une autre idée. On n'a pas vraiment créé de choses. Les choses se sont juste ajoutées les unes aux autres. L'adéquation entre projets, faites vraiment ce que vous aimez. Si vous aimez de la musique, faites de la musique. Si vous aimez l'art, faites de l'art. Et parfois, si vous aimez rien faire pendant un moment, faites rien et profitez de ce moment-là. Et surtout, voilà, je vais conclure avec une phrase d'un groupe de rap qui s'appelle La Mafia Capri, et comme ils aimaient bien dire, prends des risques et surtout tiens le choc. Voilà, merci.